Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 26e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler du gore de Skull Island. Donc, un membre assez inhabituel de la faune de Skull Island et un habitué du menu des Venatosaurus est une sous-espèce du gore d'Asie du Sud-Est. De toute évidence, le gore de Skull Island est relativement récent et est presque identique à la sous-espèce asiatique continentale, ce qui suggère que ses ancêtres ont pu être importés sur l'île au cours des 1000 dernières années par une civilisation humaine antérieure originaire du continent, dont les descendants sont les indigènes de l'île. L'hypothèse logique serait que cette même civilisation a construit le Grand Mur et les nombreuses ruines disséminées dans la forêt de l'île. Les Gors survivent étonnamment bien sur l'île, bien longtemps après que leur maître humain ait disparu de l'histoire, et malgré la prédation, leurs longues cornes courbées et leur masse en font un adversaire de taille pour les Venatosaurus. Leur coloration les aide à se fondre dans leur environnement de jungle, ce qui en fait l'une des rares espèces de mammifères à avoir établi une population florissante au cours de l'histoire. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant le gore de Skull Island. Et d'ailleurs, étant donné que c'est un gore à peu près comme ceux d'Asie du Sud-Est, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'ils ont les mêmes habitudes et caractéristiques que ces derniers. Mais en tout cas, contrairement aux autres créatures de l'île, c'est la seule qui n'en est pas natif. Et donc, c'est une espèce qui a été introduite sur l'île. Et aussi, par la même occasion, l'un des rares habitants de cette île à être un mammifère. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.